La préqualification est rendue un outil quasi essentiel si on essaie d'acheter une propriété au Québec. À moins de l'acheter en argent, dès qu'on fait une demande avec un financement, le vendeur ou le courtier immobilier, pour travailler avec nous, va nous demander qu'on ait obtenu une préqualification d'un spécialiste hypothécaire. Donc, si vous avez été préqualifié là, quelques mois, que vous êtes toujours à la recherche de votre prochaine propriété, puis que vous ne l'avez pas trouvé, vous avez fait des offres, mais que vous me demandez si votre préqualification est en fait toujours valide, ben c'est un peu la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une préqualification soit encore valide ou non. La réalité, c'est que le temps qui est inscrit sur la préqualification, le 90 jours ou le 120 jours, c'est plus ou moins important puis plus ou moins bon pour se donner pour se donner un temps de validité. Là. Il y a vraiment plusieurs autres critères qu'il faut regarder pour savoir si notre préqualification est bonne ou non. Donc, premier critère qui est probablement un des plus importants en ce moment, considérant les hausses de taux d'intérêt, c'est on vous a préqualifié en fonction de quel taux de qualification. Vous savez qu'au Québec, en fait au Canada, pour pouvoir obtenir un financement hypothécaire, on doit être qualifié à un taux minimal de 5,25% en date d'aujourd'hui. Donc 5,25% ou le taux contractuel, donc le taux pour lequel on va signer, plus 2%. En fonction des hausses récentes de taux d'intérêt, en ce moment, c'est très rare qu'on va préqualifier à 5,25%. Donc, on va souvent préqualifier en fonction d'un taux supérieur à ça, étant donné que la majorité des taux offerts, ils sont supérieurs à 3,25. Donc, étant donné qu'ils sont supérieurs à 3,25, on va prendre le contractuel plus 2%. Si vous avez été préqualifié au mois de février, qu'on vous a jamais, je dis février, là, mais en vrai, ce que je veux dire, c'est avant les hausses importantes de mars, là, et qu'on ne vous a jamais garanti de taux, ben c'est le premier point à regarder parce que probablement qu'en ce moment, vous n'êtes plus donc, vous n'avez plus la même capacité d'emprunt. Donc, votre préqualification n'est peut-être plus valide comme elle l'était lorsqu'on vous l'a préparée. Il y a une exception à ça. On va en reparler un peu plus tard. Restez avec moi. On va regarder ça ensemble. Donc, le deuxième point, c'est les changements à votre situation financière. Quels changements peuvent impacter votre préqualification? Bien, première des choses que je vois plus couramment, ça va être un paiement de taux. Donc, la personne, elle a eu une préqualification, elle a l'impression qu'elle a déjà son financement, qui est correct, elle peut aller chercher une propriété jusqu'à ce montant-là. Bon, ben, il me semble que ça serait le temps de changer de voiture. Elle va aller chercher un paiement de voiture. Si elle n'en avait pas, elle va chercher un paiement de voiture. Puis si elle en avait un, des fois, on va aller en chercher un plus élevé. C'est sûr que si vous n'aviez un, puis vous allez chercher le même type de paiement, même montant, il n'y a pas de problème. C'est plus si vous changez pour un paiement plus élevé que c'est important de vérifier avec la personne qui vous a préqualifié si votre préqualification est toujours valide, parce que ça va venir changer vos ratios d'endettement. Ensuite de ça, quel autre changement dans votre situation financière qui peut avoir un impact majeur? Je vous dirais changement d'emploi. Si vous êtes si vous étiez au moment de la préqualification salarié temps plein permanent, puis que tout d'un coup, vous faites un changement majeur à votre vie, vous décidez que vous changez de carrière, vous changez d'emploi, vous voulez améliorer vos conditions, mais que le nouvel emploi est dans un autre domaine, puis qui est à contrat, exemple, au lieu d'être un emploi permanent, c'est rendu un emploi à contrat, mais ça, c'est le genre d'affaires qu'il va falloir que vous vérifiez avec la personne qui vous a préqualifié pour savoir si c'est toujours valide. Parce qu'il peut y avoir des situations où est-ce que malheureusement, on ne pourra plus considérer vos revenus ou on ne pourra plus les considérer de la même manière. Donc, très, très important lorsque vous avez un changement d'emploi puis que vous êtes en processus d'offre d'achat ou que vous êtes sur le point de faire une offre d'achat, d'aller vérifier si votre préqualification est toujours valide. Maintenant, si vous avez obtenu, lors de votre préqualification, une garantie de taux, cette garantie-là est bonne jusqu'à quand? Typiquement au Québec,
les garanties taux qui sont en fait les préqualifications qui sont faites en début d'année, si vous avez eu une garantie taux, elle devrait être bonne jusqu'au 15 juillet ou 31 juillet. Mais ça, c'est la date d'achat. Ce qui veut dire qu'il faut que vous soyez passé chez le notaire dans le délai que vous avez pour que votre taux soit valide. Donc, très important, c'est pas d'avoir une approbation dans ce délai-là, mais bien d'être passé chez le notaire, d'avoir conclu la transaction avant la fin de votre date de garantie de taux. Maintenant, si vous aviez un taux qui était garanti, exemple, jusqu'au 31 juillet, puis que votre achat, il se passe plus au mois d'août ou au mois de septembre, ben, votre garantie sera plus bonne. Si votre garantie est plus bonne, ça nous ramène au premier point. Le taux de qualification, c'était quoi lorsqu'on vous a préqualifié? Est-ce que c'était 5,25? Si la réponse est oui, 5,25, puis que vous allez jusqu'au bout de votre capacité d'endettement, oui, ça, donc de votre capacité d'endettement, donc votre capacité d'achat, ben ça va nous amener à l'autre point. Peut-être que vous aviez l'intention d'aller vers un produit à taux fixe, mais les taux fixes présentement sont tous au-dessus de 3,25%. Ce qui veut dire que si vous voulez aujourd'hui vous faire préqualifier, aujourd'hui on parle du 11 mai 2022, là, c'est la date à laquelle j'enregistre cette vidéo. Donc, si vous voulez aujourd'hui vous faire préqualifier ou pouvoir avoir droit d'accéder à votre capacité d'emprunt maximale, ben vous êtes mieux soit, encore une fois, d'avoir un taux de garantie ou, s'il n'y a plus de taux de garantie, d'y aller avec le taux variable. Maintenant, la journée où est-ce que le taux variable va dépasser la barre du 3,25%, ben vous comprendrez qu'on ne pourra plus vous préqualifier à 5,25%. Donc, il va falloir le faire à un taux plus élevé. Je vous dirais que ça, c'est les points les plus importants à regarder et à analyser pour savoir si notre préqualification est toujours bonne. Si vous n'êtes pas sûr, vous regardez ça, vous dites, attendez un peu, là, j'ai peut-être eu un changement dans ma situation financière. On m'a dit que j'avais un taux de garantie, mais on m'a jamais dit qu'il était garanti jusqu'à quand. Il faudrait peut-être le vérifier. Ou bien, vous posez tout simplement la question, on vous a préqualifié avec quel taux de qualification, puis on vous a peut-être jamais parlé d'une garantie de taux. Bien, à ce moment-là, ça vaut vraiment la peine de retourner voir votre spécialiste hypothécaire, que ce soit un courtier, que ce soit un démarcheur directement en succursale, et puis de vérifier avec lui ou avec elle si votre préqualification est toujours valide. Parce que vous pourriez faire un saut si vous faites un offre d'achat, puis que finalement, il y avait un petit critère là qui avait changé, puis qui a impacté négativement votre préqualification. En espérant que ça réponde bien à vos questions. Si jamais vous avez des questions plus précises, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel, communiquer avec moi, et puis je vais prendre la peine de répondre à vos questions. Je suis là pour vous aider.